الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, page 11, le sujet va être la recherche du savoir. Donc troisième conseil du Cheikh qu'Allah Azza wa Jalla le récompense, qui est le fait de rechercher le savoir en tant que femme, en tant que sœur, en tant que musulmane. Donc on lit Inch'Allah Ta'ala, puis après on commente. Il commence par dire qu'Allah Azza wa Jalla le récompense. J'encourage les femmes musulmanes à accorder de l'importance à la recherche du savoir islamique basé sur des preuves tirées du livre et de la sunna. Le savoir nécessaire pour accomplir les actes d'adoration obligatoires. Je ne veux pas dire qu'elle doit devenir experte dans les détails secondaires de la jurisprudence au détriment des obligations qu'elle doit accomplir parmi les divers actes d'adoration. Cela inclut prendre soin du mari, des enfants et des affaires de la maison. Ce sont là des obligations qui priment sur les détails secondaires de la jurisprudence religieuse et sur l'étude des divergences d'opinion. Donc le cheikh ici, il parle de certains points importants qu'on peut tirer de ces paroles, qu'Allah Azza wa Jalla le récompense encore une fois, ainsi que tous les musulmans et que tous ceux qui propagent le din. Un truc important à garder en tête, c'est que il est vrai que la femme doit étudier. Il est vrai que la femme doit étudier. Mais elle doit étudier le ilm, elle doit étudier la religion d'Allah Azza wa Jalla de la bonne manière. La première des choses, c'est qu'elle doit étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur le Coran et la Sunna. Et ça s'applique tout autant à la femme ainsi qu'à l'homme. Ça s'applique à l'homme aussi. On doit prendre du bon masdar, on doit prendre le ilm de la bonne source qui est le Coran et Sunna. On ne doit pas l'apprendre de n'importe où, on ne doit pas l'apprendre de n'importe qui. Et d'ailleurs, subhanallah, une fitna, si je pourrais dire ça comme ça, commune, qui arrive souvent en fait dans les pays occidentaux, ou alors qui est assez présente dans les pays occidentaux, c'est que certains frères et certaines sœurs étudient l'islam dans les universités occidentales. Et parfois, ils vont même étudier l'islam chez des kuffars, donc chez des mécréants, subhanallah. Ils étudient la religion d'Allah Azza wa Jal chez eux. Et d'après mon expérience, wallahu ta'ala a'lam, je n'ai jamais vu une personne aller étudier le ilm, donc la religion, l'islam, dans une université occidentale sans qu'elle ne sorte après avoir fini ses études comme étant une personne très égarée et très déviante. Et habituellement, ces personnes-là finissent par penser que quasiment tout est halal dans la religion. Donc, il n'y a plus de haram, il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien du tout. Allah Azza wa Jalla a tout rendu halal et on peut trouver une excuse pour toute action que l'on fait. Et ils finissent malheureusement par tenir des fois des postes dans des mosquées, parfois par être imams dans certains masajid, et ils finissent bien sûr par propager leur déviance chez les jeunes. Donc, la première des choses, c'est que le savoir, on doit le rechercher, mais on le recherche et on le prend de la bonne source. On ne prend pas le savoir de n'importe où. La deuxième des choses, c'est que le savoir que l'homme doit apprendre n'est pas le même que celui que la femme doit apprendre. Maintenant, on a un ilm que la femme devrait étudier, qui est propre à la femme, et on a un ilm qui va être propre à l'homme. Donc, bien sûr, c'est recommandé pour la femme d'étudier toutes sortes de ulum shar'iyya. Il n'y a pas de problème avec ça. Certaines parmi les sœurs, certaines parmi les femmes plutôt auparavant étaient des savantes, comme mathalan Aisha radiyallahu ta'ala anha, comme mathalan certaines femmes de salaf, comme mathalan certaines étudiantes de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala alayh. Sauf qu'on remarque, mathalan, dans l'ère de Sahaba, l'ère des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, que les femmes qui étaient savantes étaient très peu. Donc on pouvait les compter sur les doigts. Il y en avait très très peu, il n'y en avait pas beaucoup. Tandis que les hommes qui étaient des savants étaient extrêmement nombreux. Donc de là déjà on tire une leçon importante, c'est que même si la femme peut s'approfondir dans les sciences religieuses, en réalité c'est pas un besoin vital, si je peux dire ça comme ça, c'est pas un besoin vital qu'on ait des femmes savantes ou alors qu'on en ait beaucoup ou quoi que ce soit. Sans citer bien sûr, ou plus, sans oublier de citer que c'est quand même une bonne chose. Donc ce n'est pas une mauvaise chose si une femme se libère, elle fait cela, elle aime la religion d'Allah Azza wa Jal. Et un point que le cheikh va citer, Inch'Allah Ta'ala, dans les prochaines pages, un point important aussi à garder en tête, c'est que l'étude doit être, ou plutôt elle doit respecter les limites de la sharia. Elle doit respecter les limites de la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc, le fait d'étudier le ilm ne veut pas dire que cette femme-là ou cette sœur-là peut dépasser certaines limites de la sharia et peut commencer à faire certaines choses contraires à la sharia. Mathalan, un exemple. Certaines sœurs vont aller voyager sans mahram dans d'autres pays, donc dans des pays lointains, pour aller étudier le ilm. Et elles vont vivre sans mahram pour étudier le ilm encore une fois. Alors que le Nabi alayhi salatu salam l'a clairement dit dans le hadith authentique qu'une femme ne peut pas voyager sans son mahram. Et lorsqu'une femme a un mahram, elle a un père, elle a des frères, etc.,
alors ce qu'elle doit faire, c'est rester avec eux, au lieu de viser à aller dans un pays étranger, lointain, où elle n'a personne, elle n'a aucune famille, elle n'a aucun homme pour l'épauler, la protéger, etc. Donc, la première des choses, c'est que la femme, si elle veut étudier, elle ne va pas aller voyager sans mahram dans un pays où elle ne connaît personne, où elle n'a personne. La deuxième des choses, c'est que la manière de se comporter doit être, encore une fois, selon les limites de Sharia. Donc, la femme ne peut pas se comporter de n'importe quelle manière avec le cheikh, qu'il ait 80 ans ou alors qu'il ait 20 ans. Ça ne change rien. La femme ne peut pas se comporter avec lui de n'importe quelle manière. Elle doit quand même se comporter avec lui comme étant un non-mahram, un étranger. Donc, tout comme elle baisse le regard devant les non-mahram qu'elle voit dehors, devant les étrangers qu'elle voit dehors, elle baisse le regard lorsqu'elle écoute un cours, mathalan. Tout comme elle va parler d'une certaine manière aux étrangers qu'elle va voir dehors, elle va parler de la même manière au cheikh ou alors à son enseignant. Donc, il n'y a rien qui va changer. Ça reste un non-mahram. Et le fait qu'il soit son cheikh ou alors son enseignant ne lui donne pas certaines choses, ou plutôt certaines possibilités de dépasser certaines limites. Donc, les limites restent les mêmes, que ce soit avec le cheikh, avec l'enseignant ou avec n'importe quel homme qui est non-mahram. Et l'une des choses que le cheikh il a cité auparavant, d'ailleurs, on en a déjà parlé, mais on le recite, Inch'Allah Ta'ala, dû à son importance. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, alhamdulillah, il y a énormément d'académies en ligne, académies islamiques, il y a énormément de cours en ligne, il y a énormément de savants qui enseignent le ilm en ligne. Donc la femme n'a pas réellement besoin de sortir de sa maison, elle n'a pas besoin de commencer à se retrouver dehors, à être à la vue de tous, à être toujours à la mosquée, à devenir connue. Tout le monde commence à savoir que telle femme, à telle heure, elle sort, elle est à telle mosquée si tu veux la voir, etc. Donc toutes ces choses-là, on peut les éviter au jour d'aujourd'hui par la grâce d'Allah Azza wa Jal, simplement grâce à Internet. Donc, tout le monde a un téléphone, tout le monde a un ordi. Et grâce à cela, walillahi alhamd, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on peut éviter ce genre de choses et ce genre de fitan. Donc, si la femme, elle peut étudier de cette manière-là, alors qu'elle délaisse les autres manières, c'est meilleur pour elle et c'est meilleur pour toute la société, insha'Allah ta'ala. Donc, le cheikh ici, il parle des choses que la femme devrait étudier. Donc, bien sûr, lorsqu'on étudie le ilm, on commence par les choses qui nous concernent. Donc, comme on a dit dans les cours précédents, on a furud al-kifaya, on a les obligations individuelles, donc certaines choses qui sont des obligations individuelles à étudier pour tout musulman, tout individu, ou alors pour certains dépendamment du cas. Donc, mathalan pour les femmes, le fiqh des menstrues, c'est une obligation à étudier. Toute femme doit étudier ce fiqh-là, toute femme doit étudier cette jurisprudence-là, et aucune femme ne peut délaisser l'étude de cette jurisprudence. Donc, ce qui est voulu par les paroles du cheikh ici, c'est que cette femme-là, si elle n'a pas étudié le fiqh de la jurisprudence, alors elle ne devrait pas aller se mettre à étudier maintenant la science du hadith, ou alors commencer à s'approfondir dans la science maintenant de la langue arabe, commencer à étudier des choses qui ne lui sont pas nécessairement vitales, alors que le fiqh démonstré en réalité, lui, il est vital. Elle a besoin de savoir tout à son propos, car toute femme est touchée par cette chose-là. Donc, toute femme est touchée par cette chose-là. Donc, on fait toujours passer les choses qui sont des obligations, les choses qui sont primordiales, les choses qui sont prioritaires. Et par après, lorsqu'on finit avec ce qui est prioritaire, ce qui est une obligation individuelle, c'est après ça qu'on peut passer à ce qu'on appelle furud al-kifaya, donc les obligations communautaires. Furud al-kifaya qui sont les obligations communautaires. Le chef continue en disant, elle devrait commencer par les bases fondamentales, en apprenant le tawhid et son opposé. Et bien sûr, le tawhid et son opposé, qui est le shirk, comme il le dit ici, ce qui annule la religion d'une personne, ça c'est une obligation individuelle, fardu ayn, à apprendre pour tout musulman. Chaque musulman doit connaître le tawhid, chaque musulman doit connaître l'aqidah. Pourquoi est-ce que chaque musulman doit le connaître? Car ton islam n'est valide que si ton tawhid est valide. Donc tu dois le connaître pour faire en sorte qu'il soit valide, Inch'Allah Ta'ala. Et tout musulman doit connaître le shirk, qu'il soit un homme ou une femme. Ça, c'est une chose qui va affecter tout le monde. Pourquoi connaître le shirk? Pour ne pas tomber dedans, pour ne pas annuler son islam sans le savoir. Et la chose qu'on a de plus chère, c'est l'islam, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Alors on doit la préserver de la meilleure des manières et c'est une obligation individuelle pour chaque musulman, homme et femme, d'apprendre le tawhid et d'apprendre son opposé pour ne pas tomber dedans. Il continue en disant, ensuite, elle devrait apprendre les questions liées à l'accomplissement de sa prière, ainsi que les questions spécifiques aux femmes concernant la purification. Ça veut dire qu'elle doit apprendre, il nous parle ici du wudu, il nous parle ici de la manière dont on fait la prière, des annulatifs de la prière, des piliers de la prière, des sunan de la prière,
Il nous parle aussi du fiqh des menstrues, comme on vient de le citer. Il faut aussi que la femme apprenne le fiqh de la zakat, si elle a de l'argent, maintenant, si elle travaille par exemple, ou alors si elle a un revenu. Elle doit aussi apprendre le fiqh du hajj et de la umrah, si elle va maintenant avec son mahram faire un hajj ou alors une umrah. Donc, toute chose qui va la concerner dans sa vie, toute chose qu'elle est en train de vivre, toute adoration qu'elle doit faire, comme les 5 prières obligatoires, chacun d'entre nous doit les faire 5 fois par jour, alors il devient obligatoire sur une telle personne d'apprendre la jurisprudence de cette adoration-là. Il continue en disant, il lui est obligatoire d'apprendre quand elle doit prier et quand elle en est dispensée. De même, elle doit apprendre quand elle doit jeûner et quand elle ne doit pas jeûner. En plus de cela, elle devrait étudier ce qui lui permettra d'élever ses enfants et les moyens d'être une bonne épouse pour son mari. Et ça, c'est un point très important, le point d'élever des enfants. Ça, c'est un point extrêmement important. Il faut savoir que la prochaine génération, certes, les hommes, ils ont un rôle à jouer pour ce qui est de la prochaine génération. Sauf que les femmes, les musulmanes ont un rôle parfois beaucoup plus grand à jouer. La personne qui va rester habituellement à la maison avec les enfants, qui va passer toute la journée avec eux, qui va les écouter dire tout et n'importe quoi, la personne à qui ils vont raconter leurs histoires, la personne de qui ils vont être le plus proche habituellement, c'est leur mère, donc c'est la sœur, et ce n'est pas le frère, ce n'est pas l'homme. Ça veut dire que cette sœur-là, lorsque l'homme n'est pas là, lorsqu'il va au travail, lorsqu'il va ramener le risque, donc, c'est à elle, en réalité, d'étudier les enfants, d'élever, excusez-moi, les enfants, de leur enseigner la religion d'Allah Azza wa Jal, d'en faire des gens qui vont porter, propager la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala dans le futur, d'en faire des bons musulmans, d'en faire des gens qui vont contribuer à la société musulmane dans le futur, d'en faire la nouvelle génération, Inch'Allah Ta'ala, qui va aller porter l'étendard de l'islam et qui va le défendre et tout donner pour celui-ci. Ça veut dire qu'il y a un grand travail qui repose en réalité sur l'épaule de la sœur, sur les épaules de toutes les sœurs et de toutes les musulmanes. Et ce travail-là, habituellement, on oublie de le mentionner. On parle souvent du rôle des hommes, on parle souvent de ce que les hommes peuvent faire, on parle souvent des exemples masculins comme Salah ad-Din, mathalan, rahimahullah, comme Khalid ibn Walid, comme Omar ibn Khattab. On parle habituellement de ce qu'ils ont rapporté à l'islam et aux musulmans, mais on oublie que pendant que Omar ibn Khattab faisait triompher la religion d'Allah Azza wa Jal, il y avait des femmes qui étaient dans leur maison qui faisaient aussi triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup d'entre elles sont inconnues et étrangères. Mais Allah Azza wa Jal les connaît et cela leur suffit. On oublie que durant le temps de Salah ad-Din, les soldats qu'il y avait avec lui, les musulmans qui l'ont épaulé, il y a des mères qui les ont éduqués sur le tawhid, qui les ont éduqués sur la aqidah, qui les ont éduqués sur l'islam, sur le fait de porter l'étendard de l'islam. Donc énormément de femmes ont fait énormément d'efforts et il ne faut pas oublier ces efforts-là. Et il ne faut pas diminuer du rôle de la femme, il est extrêmement important. Donc ce message-là, il s'adresse à toutes les sœurs, Inch'Allah Ta'ala, connaître et savoir et comprendre à quel point chacun a une responsabilité, l'homme et la femme, mais à quel point les femmes, elles aussi, ont une grande responsabilité, surtout en ce moment, surtout dans ce temps de fitan-là, surtout dans ce temps où certaines générations parmi les générations des musulmans ont complètement dévié, se sont complètement égarés de la religion d'Allah Azza wa Jal. On le voit, subhanallah, dans certaines générations. Certains qui sont plus vieux, ils n'ont rien à voir avec la religion. Ils se sont tellement fait affecter par l'Occident et par l'occidentalisation mondiale qu'il y a eu, qu'ils n'ont plus rien à voir avec l'islam si ce n'est le nom et l'apparence. Donc en réalité, si on veut changer les choses, si on veut tourner la table, alors c'est à nous de faire des efforts et c'est à chacun d'entre nous de faire des efforts. Et surtout, aux futures mères, Inch'Allah Ta'ala, les efforts qu'ils ont à faire avec les enfants sont primordiaux et sont réellement vitaux pour la prochaine et future génération. Ça veut dire on apprend la science pour se réformer, on apprend cette science-là pour réformer aussi nos enfants. Et quiconque ne se réforme pas ne pourra pas réformer autrui. Quiconque ne possède pas quelque chose ne peut pas la vendre. Ça, c'est une chose importante à comprendre. Il faut qu'on se réforme, il faut qu'on fasse la tazkiya, donc la purification de notre cœur, la purification de notre nafs, la purification de notre vie d'une manière générale, qu'on apprenne la religion d'Allah Azza wa Jal, qu'on sache ce qu'il veut et ce qu'il attend de nous. Et après, lorsqu'on aura acquis tout cela, Inch'Allah Ta'ala, ou alors lorsqu'on est en train de l'acquérir, on pourra aussi le transmettre à nos enfants, bi'idhnillahi azza wa jal. Il continue en disant, et bien sûr, le fait d'être une bonne épouse, ça aussi c'est très important. Et le fait qu'une sœur soit une bonne épouse pour son mari, ce n'est pas seulement, lorsqu'on parle de bonne épouse, donc on va directement penser seulement à l'obéissance, au fait de faire ce qu'il lui demande, etc. Donc de ne pas être une mauvaise femme, de ne pas lui déplaire, etc. Mais en réalité,
être une bonne femme, être une bonne épouse, ce n'est pas seulement ça. Être une bonne épouse, c'est pousser son mari vers le haut pour ce qui est de la religion. Être une bonne épouse, c'est conseiller son mari dans le bien. Être une bonne épouse, c'est faire comme faisaient les salaf, rahmatullahi alayhin, les femmes de salaf, lorsqu'elles disaient à leur mari, lorsqu'ils sortaient à l'extérieur, on ne veut pas que tu nous rapportes de l'argent qui est haram. On veut simplement de l'argent qui plaît à Allah Azza wa Jal. Donc on veut pas de haram et on veut pas manger de haram. Être une bonne épouse, et d'ailleurs, subhanallah, une histoire à propos de ça. Donc, je pense que c'était Abdullah ibn Mubarak, rahmatullah alayh. Il est allé acheter quelque chose au marché. Et il a vu un homme qui n'arrêtait pas de jurer pour vendre sa marchandise. Donc, il disait aux gens, Wallahi, cette marchandise, elle est très bonne. Wallahi, cette marchandise, elle est parfaite. Vous allez jamais trouver mieux, etc. Donc, ceci n'a pas plu à Abdullah ibn Mubarak, qu'il a délaissé et il est parti. Et un jour, il est revenu. Après quelques années, Abdullah ibn Mubarak est revenu au même endroit. Il a trouvé le même homme. Et il a trouvé que cet homme-là, il a arrêté de jurer. Et il vendait sa marchandise d'une bonne manière, d'une manière respectable et noble. Il est allé le voir et lui a dit, subhanallah, il lui a dit, je t'ai vu il y a quelques années, je te voyais agir d'une telle sorte. Et aujourd'hui, tu agis complètement de la sorte opposée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu? Il lui a dit, auparavant, j'avais une femme qui me demandait toujours plus et plus et plus d'argent. Donc, elle voulait le maximum d'argent possible. Et elle me faisait beaucoup de stress, beaucoup de stress, on va dire, ce qui le poussait en fait à essayer de ramener cet argent-là de n'importe quelle manière qu'il pouvait. Il a dit, et un jour, Allah Azza wa Jal m'a regardé avec de la miséricorde. Et il a fait en sorte que cette femme-là, elle meurt. Donc sa femme, elle est morte. Et il a dit, par après, j'ai marié une autre femme, et cette femme-là, elle est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour moi. Car à chaque fois que je sors, elle me dit, on ne veut pas que tu nous ramènes de l'argent qui est haram, et si tu ne nous rapportes pas beaucoup d'argent, alors on va patienter. Donc, subhanallah, en réalité, le fait d'être une bonne épouse, ce n'est pas seulement d'être obéissante, d'être, de plaire au mari, etc. Non. Le fait d'être une bonne épouse, la première des choses qui doit nous venir en tête et la première des choses qu'on doit appliquer, c'est d'être une coéquipière qui va aider son mari à avancer dans la religion, qui va le pousser à tenir, qui va le pousser à être ferme, qui va le pousser à propager la religion d'Allah Azza wa Jal. Et on a bien sûr les meilleurs de ces exemples-là dans les mères des croyants. Radiallahu ta'ala anhunna wa ardahun. Nabi alayhi salatu salam, une fois, il est allé voir Sahaba radiallahu anhum et il leur a dit de raser leurs cheveux. Donc, il leur a dit qu'il n'allait pas faire la Umrah. Donc, c'était l'histoire de la Umrah qu'il devait faire et les Qurayshites, donc les kuffars de Quraysh à ce moment-là, ils l'ont empêché. Il a dit à Sahaba radiallahu anhum de raser leurs cheveux et qu'il n'y allait pas avoir d'Umrah. Les Sahaba radiallahu anhum n'ont pas compris et ils n'ont pas rasé leurs cheveux. Il est rentré à la maison sallallahu alayhi wa sallam et bien sûr Sahaba ils l'ont pas fait par désobéissance, c'est juste qu'ils n'ont pas compris, ils se sont dit comment ça est-ce qu'on va pas faire la Umrah alors qu'on est venu pour la faire. Il a demandé à l'une de ses épouses radiyallahu anhunna, il lui a dit, je leur ai dit de raser leurs cheveux et personne ne l'a fait. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, rase tes cheveux et lorsqu'ils vont te voir, ils vont te prendre pour exemple et ils vont tous raser leurs cheveux. Donc il est allé faire ça sallallahu alayhi wa sallam et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont tous fini par raser leurs cheveux, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Donc la femme doit être une conseillère, une bonne conseillère pour son mari. Une bonne conseillère qui veut le bien de sa religion, qui lui rappelle Allah Azza wa Jal, qui lui rappelle le bien, qui fait tout pour que sa famille, son mari ainsi que ses enfants, finissent, Inch'Allah ta'ala, avec elle, bi'idnillah Azza wa Jal, au paradis. Donc de par le bon conseil, de par le fait de les pousser vers le haut, etc. Ça c'est le rôle le plus important que la femme doit avoir, Inch'Allah ta'ala. On continue. Il dit ici, en résumé, la femme musulmane doit commencer à apprendre les affaires selon leur degré d'obligation, celles qui lui permettent de remplir ses devoirs. Elle doit éviter les sujets de divergence d'opinion autant qu'elle le peut. Elle doit plutôt s'efforcer de les éviter. J'encourage les femmes musulmanes à abandonner les débats religieux et les réfutations qui occupent certaines d'entre elles, qui prétendent être étudiantes en connaissance. Elle rivalise avec les étudiants en sciences et les savants dans la réfutation des opposants. Cette femme écrit contre celle-là, cette femme écrit contre une autre, etc. Elle se sent ainsi détournée des obligations dont elle se rend interrogée. Encore une fois, le point qui revient ici, c'est le fait de faire passer les obligations avant toute autre chose. Donc, il y a des degrés de sciences religieuses à apprendre. On fait passer, bien sûr, ce qui est prioritaire. Et par après, si on a le temps, si on a l'énergie, on peut passer à ce qui n'est pas prioritaire, à ce qui n'est pas une obligation. Aussi, un autre point important ici, subhanallah, c'est que la femme, de par sa nature, comme on l'a déjà cité, elle doit être préservée. La femme, de par sa nature, elle doit être préservée.
Et il est vraiment étonnant, subhanallah, de voir que certaines sœurs vont sur Instagram, mathalan, ou alors sur TikTok, et elles commencent à faire des lives, elles commencent parfois à débattre des hommes, elles commencent à parler, parfois même à débattre des mouchrikines, des chrétiens, des athées, etc. Et même lorsqu'elles vont être dans le débat, donc ça va les pousser à aller contre leur nature, à commencer à parler d'une manière qui est contraire à la nature de la femme, à commencer à agir d'une manière, encore une fois, qui est contraire à la modestie, contraire à la préservation. Et subhanallah, même certaines d'entre elles, d'après ce qui est dit, donc certaines d'entre elles, dans la sphère francophone, elles vont aller débattre des gens et certains parmi les gens qu'elles débattent vont commencer à leur parler d'une manière contraire à la modestie, commencer maintenant à leur faire des commentaires, à leur parler de leur physique, à rire, etc. Donc tout ceci, bien sûr, n'est pas, tout ceci, subhanallah al-azim, même les hommes, quand ils vont faire des débats similaires avec des gens similaires, parfois ils ont du mal côté comportement, car ces gens-là, ils se comportent très mal. Les mouchdikines, subhanallah, quand tu débats avec eux, ils se comportent très mal. Et parfois, ils disent des choses ajib, ils disent des choses contraires à la modestie, ils disent des choses que nul musulman ne veut entendre. Donc, imaginons si une femme, avec son djilbab ou alors avec son voile, elle va commencer à aller débattre ces gens-là, elle va commencer à leur parler, à faire des lives, etc. Donc, ceci est un comportement masculin en réalité. Une femme qui fait ça, elle est masculine, malheureusement. Donc, tout ce genre de comportement doit être délaissé et tout ce genre de choses-là ne va pas, ne fit pas, comme ils disent en anglais, avec le comportement de la femme musulmane. Il continue en disant, il donne des exemples ici. Wahb ibn Munabbih rahimahullah a dit: évitez les débats et les querelles au sujet de votre religion, car vous ne l'emporterez jamais sur deux types de personnes. Un homme plus savant que vous, comment allez-vous débattre et vous disputer avec quelqu'un de plus savant que vous? Et un homme moins savant que vous qui ne vous écoutera pas. Alors, abstenez-vous de cela. Abdullah al-Basri, rahimahullah, a dit: ce n'est pas la sunna parmi nous de répondre aux gens des désirs, mais la sunna parmi nous est de ne pas leur parler. Al-Abbas ibn Ghalib al-Warraq, rahimahullah, a dit: j'ai dit à Ahmed ibn Hanbal, ya Aba Abdillah, si je suis dans un rassemblement et qu'il n'y a personne dans ce rassemblement qui soit plus savant de la sunna que moi, et qu'un innovateur parle, dois-je lui répondre? Il dit: ne t'expose pas à cela. Enseigne la sunna et ne discute pas. J'ai donc répété la question et il a répondu: je te vois comme quelqu'un qui veut discuter. Donc les débats, bien sûr, les débats, si un homme, si un savant, un étudiant en sciences va faire un débat, il faut savoir qu'il y a des conditions qu'il doit respecter. Donc ce n'est pas n'importe qui, premièrement, qui va faire un débat, et ce n'est pas n'importe quand qu'un débat doit être fait. Le asl, l'état initial, normalement, c'est que les débats sont à délaisser. Et on tire cela des paroles de Salaf, rahmatullahi alayhim. Sauf qu'il y a parfois des exceptions où un homme, un savant, un étudiant en sciences doit faire un débat. Donc parfois, il y a des exceptions. Et ça, on le tire de quoi? On le tire des actions de Salaf. Les mêmes Salaf qui nous ont dit de délaisser les débats, certains d'entre eux, parfois, ils en faisaient, très rarement. Donc vraiment, quand il y avait un besoin très, très important, très, très vital, on va dire, à cela. Maintenant, lorsqu'on parle des hommes, on dit qu'ils doivent satisfaire à certaines conditions pour faire un débat. Alors, qu'en est-il des femmes qui vont aller faire des débats, que ce soit des débats entre femmes ou alors entre hommes? Qu'en est-il de ces femmes-là? Qu'en est-il des sœurs, encore une fois, on reprend le même exemple, qui vont aller se montrer sur une caméra, qui vont commencer à crier, qui vont commencer à rire dans un débat, qui vont commencer à parler d'une mauvaise manière, tandis qu'il y a des hommes en même temps qui sont en train de les regarder, et certains hommes musulmans, qu'Allah Azza wa Jalla les guide, certains hommes musulmans vont commencer à regarder, les encourager. Et oui, ma sœur, tu fais un très bon travail, qu'Allah te récompense. Donc vraiment, ça, c'est du n'importe quoi. Comme on a dit, les hommes doivent respecter certaines conditions. Alors en réalité, qu'en est-il des femmes? Les femmes doivent complètement délaisser ce genre de débat-là, surtout les débats qui font en sorte qu'elles vont s'exposer et se montrer. Et ça, c'est très, très important, encore une fois. Maintenant, il y a un point qu'on doit garder en tête. On a dit que la femme, elle doit apprendre le savoir pour se réformer. Elle doit apprendre le savoir pour pousser son mari vers le haut, pour pousser sa famille vers le bien, pour élever ses enfants sur la religion. On a un problème en ce moment, une fitna, donc une mode, on pourrait dire comme ça, une mode, sur les réseaux sociaux encore une fois, et malheureusement ces réseaux sociaux-là, comme on a dit, ils peuvent être une raison de grand bien, donc une cause de grand bien, tout comme ils peuvent être une cause de grand mal. Et malheureusement, parmi les mauvaises choses qu'il y a dans ces réseaux-là, c'est que tout le monde a droit à la parole. Tout le monde va aller ouvrir un compte, des gens qui n'ont aucune valeur, des gens qui ne servent à rien, des gens qui n'ont aucune connaissance, ils vont aller ouvrir un compte, ils vont commencer à parler de la religion sans aucune connaissance, commencer à dire n'importe quoi, commencer à propager des déviances, propager leurs désirs, etc. Et parmi les choses qui se passent dernièrement, c'est qu'il y a énormément de femmes habituellement voilées avec un mauvais voile
énormément de ces femmes-là vont sur les réseaux pour propager énormément de déviance. Et pour parler, des fois, subhanallah, pour quasiment insulter des fois la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc, bien sûr, insulter les choses qui sont contraires à leur désir, insulter les choses qu'elles n'aiment pas, donc qui font partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, il faut savoir que c'est le travail, bien sûr, des savants et des du'at de contrer cela, de réfuter cela, de parler contre cela. Mais si des femmes contre ce mouvement-là, alors sachez que l'effet va être encore meilleur, l'effet va être encore plus grand et ça va être encore plus convaincant pour les autres femmes. Habituellement, ces femmes-là, elles vont commencer à jouer sur le féminisme et elles vont commencer à faire croire aux gens qui les suivent que les hommes ne leur veulent pas le bien, que les hommes veulent leur mal, qu'ils veulent les opprimer, etc. Donc, il y en a qui ont des idéologies vraiment, des idéologies de gens paranoïdes, on va dire, des gens qui ont beaucoup de paranoïa. Et ils vont commencer à croire à ces choses-là. Donc, ils vont se croire dans un film, les hommes me veulent du mal, tous les hommes sont mauvais, etc. Tout ce qui est un droit qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à l'homme, je dois le refuser, je dois combattre ça, etc. En réalité, lorsque des sœurs viennent propager la religion d'Allah Azza wa Jalla, elles viennent montrer que la sœur doit être soumise complètement au livre d'Allah Azza wa Jalla et tout ce qu'il contient, ainsi que le frère. Tout le monde doit être soumis. Allah Azza wa Jalla dit « Udkhulu fi silmi kaffa » rentrez dans l'islam, dans la soumission d'une manière complète. Donc, soumettez-vous complètement à Allah Azza wa Jalla. Il n'y a rien que vous allez refuser ou alors ne pas accepter car ça ne plaît pas à vos désirs. Et Allah Azza wa Jalla a donné l'exemple de ceux qui ont refusé certains jugements qu'il a révélés, qui ne plaisaient pas à leurs désirs. Et cet exemple-là n'est nul autre que celui de Bani Israël, les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, comme vous le savez déjà, quand Allah Azza wa Jalla en parle dans le Coran, ce n'est pas pour faire leurs éloges. Donc, c'est une chose qui est très importante. Les femmes doivent contrer cela. Quand on dit contrer cela, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elles vont aller faire des vidéos, comme on a dit, ouvrir des comptes TikTok, Instagram, etc. Mais contrer cela maintenant par des commentaires, contrer cela maintenant en propageant la vraie aqidah, en propageant la soumission totale à Allah Azza wa Jal dans leur entourage, chez les sœurs qu'elles connaissent maintenant, en propageant par exemple les réfutations du féminisme, en parlant contre le féminisme, etc. Comme on a dit, c'est notre responsabilité à tous en tant que musulmans de réfuter tout ce qui est une attaque contre l'islam. Donc tout ce qui est un égarement, tout ce qui est une déviance, c'est le travail de tout musulman de réfuter cela. Mais comme on a dit, si une femme va réfuter le féminisme et elle va réfuter ces mauvaises idéologies qui sont en train d'être propagées chez les musulmans, donc bien sûr il y a un but derrière cela, il y a un agenda derrière ça, mais si des sœurs viennent contrer cela et viennent réfuter cela, alors l'impact sera beaucoup plus grand, Inch'Allah Ta'ala, et beaucoup de sœurs seront guidées et délaisseront ces idéologies-là, Inch'Allah Ta'ala. Il continue en disant, aux femmes musulmanes, laissez de côté le il a dit, elle a dit, entre vous, et ne vous jugez pas déviantes les unes les autres, tant que cela n'a pas été confirmé et que vous n'avez pas consulté un des savants, ou alors chouyour, ou certains étudiants en sciences connus pour être droits dans la voie des salafs. Pour ceux qui sont connus avec leur prudence et leur délibération, et non ceux qui sont précipités et aveuglés, même s'ils sont salafis. Ces étapes doivent être suivies concernant celles que vous pensez déviantes afin de préserver l'unité et d'éviter la division des cœurs. Donc, comme on a dit, si c'est, comme certains le font, donc les pro-tabdi', pro-avertissement contre tout le monde. Donc, ici, on parle de ça un peu. Le fait de trouver des sœurs maintenant qui vont commencer à faire comme certains déviants, à réfuter tout le monde, à parler mal contre tout le monde, donc à taxer tout le monde d'égaré. Ça, bien sûr, c'est à délaisser. Donc, c'est à délaisser pour les hommes et à délaisser pour les sœurs aussi. Ce qui n'est pas à délaisser, par contre, c'est le fait de réfuter les déviances qui sont propagées dans la sphère des sœurs musulmanes, donc chez les sœurs musulmanes, chez l'akhawat. Donc, toute déviance, tout féminisme, tout égarement, c'est de la responsabilité de chaque sœur de réfuter cela, de contrer cela et de propager le contraire de cela. Il continue en disant, celle d'entre vous qui s'est mise en position de prédicatrice doit craindre Allah dans sa da'wa et s'orner des bonnes manières de celui qui appelle à Allah. Elle doit être patiente face à ceux qui s'opposent à elle et aussi avec les ignorants. Et avant tout, elle doit s'armer de la connaissance des questions qu'elle souhaite enseigner. Sa da'wa doit se faire selon la méthodologie des salafs. Elle ne doit donc pas inventer des méthodes qu'elle juge correctes et plus adaptées à son époque, tout en sachant que cela contredit la voie des salafs. Dans sa profonde connaissance et compréhension du livre et de la sunna, Al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, l'imam Al-Bukhari, a placé un chapitre dans son recueil de hadiths qu'il a appelé
العلم قبل القول والعمل. La connaissance avant la parole et avant l'action. Et il a tiré de la parole d'Allah Azza wa Jal, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché. Donc, c'était ça qu'on voulait dire pour aujourd'hui. Surtout le point le plus important, c'est que chaque sœur doit se rappeler, Inch'Allah Ta'ala, donc on le répète dû à son importance, chaque sœur doit se rappeler de l'importance qu'elle a en tant que mère, en tant qu'éducatrice de ses enfants, en tant qu'épouse qui doit pousser son mari vers l'avant. Et chaque sœur doit savoir aussi que c'est son travail à elle aussi de réfuter les ambiguïtés contre l'islam, les ambiguïtés contre les femmes, les ambiguïtés qui sont sorties maintenant contre certains jugements, parmi les jugements qu'Allah Azza wa Jalla a révélés, a légiférés. Et il faut savoir que tout ce qu'Allah Azza wa Jalla légifère est un bien pour l'homme et pour la femme. Donc même si l'homme n'aime pas, par exemple, certaines choses qu'Allah Azza wa Jalla a légiférées, ou alors on peut pas dire n'aime pas plutôt, parce que celui qui n'aime pas quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré, il sort de l'islam, c'est un mécréant. Parce que cette action-là est un annulatif de l'islam. Mais si une personne trouve du mal, maintenant, à agir sur un jugement qu'Allah Azza wa Jalla a révélé, a légiféré, il faut savoir qu'il doit quand même, Inch'Allah Ta'ala, combattre son âme, donc faire la purification de son âme et se pousser à accepter ce jugement-là, même s'il le trouve difficile. Et Allah Azza wa Jalla dit, Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Voilà, parce qu'on arrête là. Si une femme qui n'est pas encore mariée consacre du temps à apprendre à s'occuper de la maison, à prendre soin de son apparence, à apprendre ce qui pourra lui servir pour communiquer avec son mari, etc., est-ce que tout cela peut être considéré comme de l'adoration? Bien sûr, bien sûr. Si une sœur elle est en train de faire ça pour se préparer maintenant au mariage, pour se préparer à être une bonne épouse, à être une bonne musulmane, donc ça c'est sûr et certain qu'elle est récompensée pour ça et c'est une adoration qu'elle est en train de faire. Donc toute préparation, tout effort que la personne fait pour devenir une meilleure musulmane, pour devenir une meilleure épouse, pour chercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal, bien sûr ça fait partie des adorations et ça fait partie même des meilleures des adorations. Si une sœur est mariée avec des enfants et passe beaucoup de temps à l'extérieur, car par exemple elle a créé des écoles, des entreprises, elle est amenée à interagir avec des hommes, etc. Il faut savoir que même si tout ce qui se passe dans son foyer se passe bien, même si elle a le temps de s'occuper de son foyer tout en allant dehors, s'occuper maintenant de diverses choses, il faut savoir que inévitablement, c'est inévitable, inévitablement, si la sœur commence à toujours sortir, à toujours être dehors, à toujours se interagir avec des hommes, à voir des hommes, etc., elle va commencer à perdre de la modestie. Et parfois, elle ne le remarque même pas. Et ça, c'est inévitable. Ça, c'est une chose qui est inévitable. Et c'est une chose qui a été testée et vue par beaucoup de sœurs. Et beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, elles ont fini par délaisser cela. Il y avait une sœur, subhanallah, égyptienne, d'ailleurs. Elle avait dit que, au début, elle avait commencé à porter le niqab. Et elle commençait à dire au début que le niqab n'est pas un obstacle pour vivre comme tout le monde et pour vivre comme étant comme les femmes occidentales en réalité. C'est de ça qu'elle parlait. Donc elle a dit qu'elle portait le niqab, qu'elle allait travailler à l'hôpital, qu'elle allait travailler à droite à gauche, qu'elle était toujours dehors. Et elle a dit qu'elle a commencé à remarquer que plus elle apprenait la religion, plus elle comprenait qu'elle n'avait pas de modestie, plus elle comprenait qu'elle était loin en réalité du comportement que les femmes avaient auparavant, de l'haya que les femmes avaient auparavant, donc salaf, etc. En réalité, la femme, ce qui est recherché d'elle, ce qu'on veut d'elle, c'est que, Inch'Allah Ta'ala, elle soit une bonne éducatrice pour les prochaines générations. Qu'elle soit, Inch'Allah Ta'ala, quelqu'un qui va servir à cette religion-là. Qu'elle soit quelqu'un qui va porter l'étendard, que ce soit directement ou indirectement. Donc, toutes ces choses-là, Inch'Allah, maintenant, une femme qui a des entreprises ou des écoles ou quoi que ce soit, elle peut faire en sorte, comme Khadija radiallahu ta'ala anha l'a fait, elle peut faire en sorte que des hommes aillent s'occuper de ces écoles-là, par exemple, ou de ces entreprises ou quoi que ce soit. Comme l'exemple de Nabi alayhi salatu salam, Khadija radiallahu anha, elle a fait en sorte qu'il travaille pour elle.
Et par après, il a fini par la marier, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment est-ce qu'il a connu Khadija, alayhi salatu wassalam? C'était dû au fait qu'il allait à Sham, donc il amenait la marchandise de Khadija, radiyallahu anha, al-mu'minin, et il allait la vendre. Donc, elle n'allait pas le faire elle-même, malgré qu'elle était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de marchandises, elle laissait quand même des hommes aller faire cela. Et rappelez-vous que Khadija, radiyallahu anha, elle se comportait de la sorte avant l'islam. Et ça nous montre que les Arabes auparavant, dans l'ère de l'ignorance, bien sûr, certains étaient très déviants, mais certains étaient quand même, subhanallah, très conservateurs, extrêmement conservateurs. Et même une fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a pris l'allégeance, donc quand les femmes lui ont prêté allégeance, et lorsqu'elle lui prêtait allégeance, bien sûr, elle ne serrait pas sa main, seulement les hommes serraient la main de Nabi, alayhi salatu wassalam. Donc lorsque elles ont prêté allégeance au prophète, alayhi salatu wassalam, il leur disait que parmi les conditions, il y avait le fait qu'elles ne commettent pas l'adultère. Et l'une des femmes, elle a été stupéfaite par cela, et elle a dit, subhanallah, elle a dit, est-ce que la femme qui est libre commet l'adultère? Donc tellement c'était un choc pour elle et une chose nouvelle qu'elle venait d'entendre, elle a répondu de la sorte au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc certaines parmi les femmes auparavant étaient très conservatrices, et parmi elles, il y avait Khadija qui n'allait pas interagir avec les hommes, qui n'allait pas à l'extérieur, etc. Et d'ailleurs, une chose à garder en tête, c'est que le fait d'interagir avec les hommes, comme on l'a dit dans les cours précédents, il ne faut pas penser que ces hommes-là, ils veulent votre bien ou quoi que ce soit. Il ne faut pas penser de cette manière-là. Beaucoup parmi les hommes, ou certains d'entre eux, on va dire, sont très mauvais, subhanallah al-azim. Donc certains d'entre eux sont très mauvais, certains d'entre eux sont des loups en réalité, pour les femmes, pour les sœurs, etc. Et comme on a cité, même dans certains masajid, subhanallah, donc certains chouyours disent, conseillent aux sœurs, de ne pas enlever leur niqab dans ces masajid-là, car certaines personnes qui tiennent certaines administrations se retrouvent toujours à regarder les caméras, à regarder toujours le côté des femmes comme par hasard, etc. Donc, il ne faut pas penser que tout le monde veut notre bien, ou il ne faut pas être quelqu'un de naïf ou quoi que ce soit. Donc, le fait d'interagir toujours avec les hommes, c'est une manière en réalité de s'exposer à tout le monde et à n'importe qui. Et on ne sait pas il y a qui réellement derrière cette personne-là, donc qui est-ce qu'elle est réellement. Le PDF, on l'a déjà envoyé, on va le renvoyer, Inch'Allah. Donc, on finit avec ça pour aujourd'hui. Jazakumullah khair. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.